Cher Cancer, bonjour. Bienvenue dans votre vidéo pour le prochain trimestre qui est janvier, février, mars 2021. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a quelques petits changements que j'ai faits. Et donc, j'ai fait votre tirage. Et alors, lors de la coupe, il s'agissait des cartes du 8 de denier qui est venu renverser, associé à la carte du soleil. Alors, avec ces deux cartes, ça me parle en fait d'une forme d'avidité, mais parce que il y a des soucis, des problèmes économiques. Et il peut y avoir aussi donc des dettes ou alors quelque chose de l'ordre que vous ayez subi. Je veux parler d'un vol, ou ça peut être ça, voilà. Mais donc le soleil vient atténuer tout ça, hein, parce que le soleil est toujours bénéfique, surtout lorsqu'il sort à l'endroit, ce qui était le cas, ce qui est le cas. Et donc ça veut dire que vous restez quand même malgré tout concentré et inflexible sur les décisions que vous prenez, sur votre position. Et tout de même, le fait que le soleil soit associé donc avec une carte de denier, donc ce 8 de denier, valide le fait qu'il y ait des soucis financiers, des soucis économiques. Voilà pour ça. Et puis, donc je l'ai associé, comme vous pouvez le voir, à votre carte d'ambiance pour le trimestre, qui est donc la carte du fou. Alors, la carte du fou qui vient colorer votre trimestre parle donc d'une période où vous êtes en fait sur le départ, sur le point de départ, sur une nouvelle vie, avec quelques derniers points à mettre en ordre. Et puis un grand besoin d'action et de liberté, d'indépendance et d'autonomie pour aller vers ce que vous avez décidé. Et donc, au point de vue des actions, c'est très rapide et c'est vraiment un acte intérieur qui est décidé intérieurement par vous. Voilà, pour cette carte d'ambiance qui va colorer votre trimestre. C'est vous qui allez prendre les choses en main. Alors, pour d'autres petites explications avant l'interprétation vraiment, donc ici vous avez le mois de janvier, le mois de février et puis le mois de mars. Et la ligne d'en haut, c'est donc l'aspect professionnel et la ligne d'en bas, c'est l'aspect sentimental. Donc sentimental, d'une manière générale, c'est la vie sentimentale qu'il y a avec des amis, la famille et aussi donc amoureuse avec donc un ou une partenaire. Alors je vais vous montrer donc les premières cartes qui sont venues sur le mois de janvier sur l'aspect professionnel, mais je vais aussi alors attendez, parce qu'elle saute, juste pour vous donner l'information, tenir compte que je vais pas spécifiquement m'en tenir aux deux cartes que je vous montre, puisque au point de vue de ma lecture, c'est une manière visuelle comme ça. Donc je vais vous expliquer donc l'interprétation pour les deux cartes que je vous montre de près, et ensuite vous allez voir donc je vais les reposer, et pour l'interprétation, au point de vue de ma vision, de mon interprétation, j'ai besoin qu'elle soit posée ici pour avoir une vision plus claire. Voilà, juste un petit détail.
Donc, avec les deux cartes qui sont sorties en premier, sur ce mois de janvier, dans la partie professionnelle, vous avez le 2 d'épée renversé et le 5 de bâton. Donc, le 2 d'épée et le 5 de bâton. Non, pardon, c'est l'inverse. Alors, le 2 d'épée, voilà, et décidément, le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, vous allez voir, elle n'arrête pas de sauter, mais le 5 de bâton, effectivement, c'est la lutte engagée dans quelque chose que l'on mène pour réaliser ce qu'on a décidé de réaliser, et c'est quand on rencontre des conflits, des obstacles, voilà, et vous voyez, elle n'arrête pas de sauter, donc je pense qu'on est dans le vif du sujet. Et donc, pour moi, l'association de ces deux cartes, c'est bien ça, c'est les désaccords, les conflits, la mauvaise ambiance. Il y a plusieurs, donc pour moi, il y a plusieurs clans, et il peut s'agir d'une lutte syndicale dans l'entreprise. Alors peut-être que c'est vous qui menez les choses, ou alors c'est contre vous, ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a des graves conflits pour moi. D'où pour vous votre, je dirais, la façon la mieux, la meilleure pour le moment, c'est de rester à la surface des choses et de ne pas rentrer au cœur du conflit ou des conflits qu'il y a, et pour essayer de passer entre les deux eaux. C'est en tout cas, je pense, la méthode que vous avez choisie pour le moment, parce que je dirais c'est une attitude d'équilibre à avoir. Quelque part, je ne sais pas si on peut dire comme ça, pour ne pas perdre pied et ne pas rentrer dans la bousculade. Et alors j'ai inversé les cartes, dans la bousculade, et de rester droit dans votre intégrité, surtout, et éviter de mettre de la rancœur, de mettre de l'agressivité dans votre comportement, dans votre façon de faire, en fait, qui vous empêcherait de tenir le rôle que vous vous êtes choisi pour cette période du mois de janvier. En fait, ça vous déstabiliserait, et c'est surtout ce que vous ne voulez pas. Donc, vous restez en fait très superficiel, et je pense que c'est la meilleure méthode à avoir durant ce mois de janvier. Voilà pour justement le mois de janvier. Alors ensuite, sur le mois de février, il y a le 6 de denier, et le 6 de denier avec le cavalier d'épée. Donc les cartes sont toutes les deux à l'endroit. Et là, pour moi, il y a donc toujours, on est dans le domaine professionnel, mais il y a vraiment un problème, je pense, d'un point de vue économique, parce que pour moi, on parle là clairement d'un remboursement d'emprunt. Et bon, c'est surtout pour les personnes qui sont indépendantes, en fait, hein, au point de vue professionnel. Bon, c'est ce que j'ai, donc voilà, c'est ce que je donne. Donc, remboursement d'emprunt qui est difficile donc à honorer. Et alors, on se sent acculé, on se sent pillé même. On demande, donc il y a une demande d'aide. Alors, ça peut être auprès d'un bienfaiteur, j'ai appelé ça comme ça, ou alors ça peut être donc un banquier
un autre. Je ne sais pas pourquoi je dis un autre, mais bon, je laisse venir. Ou alors ce sont des frais bancaires qui sont très lourds. Et alors, il y a un enchaînement là à partir du mois de février par rapport à ce que je viens de dire. Et pour moi, il y a clairement la perte de quelque chose ou le risque, le très très gros risque. Et je pense qu'il y a que ça se fait. Voilà. Je vais vous dire plus loin pourquoi. Donc moi, je pense là, ici, qu'il y a peut-être la perte d'un patrimoine, donc d'une maison. On verra avec sur le mois de mars. Mais même ici, pour moi, on peut le voir là, sur cette carte-là, avec cette, voyez, avec cette maison qui brûle là. Et donc, l'idée d'être pillé, d'être acculé à faire des demandes en fait auprès de quelqu'un, d'un bienfaiteur. Et c'est comme si donc vous êtes en danger de tout perdre. On est dans une ambiance en fait de rivalité, hein, d'adversité. Pour conserver son bien-être, ou donc son bien-être, son confort de vie, sa société, son emploi. Et alors, je ne suis pas certaine, mais il me semble que sur le trimestre de octobre, novembre, décembre, je crois que c'est votre signe dans lequel j'ai parlé au point de vue sentimental toujours, qu'il y avait quelque chose qui était en lien avec la protection de sa famille. Donc je ne suis pas retournée voir, je ne retourne pas voir en fait avant de faire les tirages. Donc ça me vient à l'esprit là à l'instant, donc je vous en parle, mais il me semble que c'était votre signe. Donc voilà pour la petite parenthèse. Et donc pour moi, donc tout ça, durant le mois de février, ça provoque bien sûr de l'angoisse, un sentiment d'injustice, qu'il y avait déjà d'ailleurs sur le mois de janvier. Parce que même je reviens un petit peu sur le mois de janvier, parce que même sur le mois de janvier, je pense qu'il y avait une situation avec il y avait un manque de vérité, ou bien dans votre recherche, peut-être pour les personnes qui cherchent un emploi, vous êtes contraint de lutter. Là, on voit, vous êtes contraint de beaucoup lutter pour décrocher en fait quelque chose, ne serait-ce que l'entretien en premier. Ou bien, je pense que peut-être qu'il y a eu abus de pouvoir, quand je fais le lien avec le mois de février. Peut-être qu'il y a eu abus de pouvoir dans votre travail, et que donc les conséquences sont très très dures pour vous. Et que ça commence donc à partir du mois de février, on commence à voir les résultats de cet abus de pouvoir, de cette perte de votre propre pouvoir pour maîtriser en fait harmonieusement, sereinement votre vie privée, votre vie professionnelle. Et là, donc sur le mois de février, vous est très difficile d'agir dans le sens que vous le voudriez,
parce que il y a des gros problèmes, en fait, point de vue économique, donc financier, matériel et financier. Voilà pour le mois de février. Ensuite, sur le mois de mars, on a le 7 de coupe qui est à l'envers, associé à, elle saute, le 7 de denier qui est à l'envers aussi. Donc le 7 de coupe et le 7 de denier. Donc avec ces deux cartes, pour moi, il y a un cycle, où ce sont deux 7. Hein. Donc le 7, en fait, c'est un cycle en lui-même qui marque une complétude. Et donc, vous êtes arrivé donc, à un point, à une fin de cycle, à une intersection, en fait. Et donc, il y a des décisions objectives qui s'imposent pour que les perspectives d'avenir que vous recherchez soient plus florissantes, hein, on l'a vu. Car là, en fait, les affaires sont on va dire, au plus mal, hein, parce qu'avec cette carte-là, la 7 de denier, pas de pentacle, enfin de pentacle c'est pareil, on peut voir donc ce personnage qui attend la pousse, qui a planté et qui attend la pousse, et donc apparemment la pousse ne vient pas. La carte se présente en plus donc à l'envers. Donc pour moi, les résultats escomptés ne sont pas là. Donc ce qui pose des problèmes, il y a un équilibre en fait. Je pense qu'il y a un équilibre rompu. Et dans les deux cartes, on voit une attente de quelque chose, hein. Une réalisation en fait qui ne vient pas, qui ne se réalise pas. Donc il y a un équilibre rompu. Et pour moi, c'est comme s'il y avait en fait la fermeture d'une entreprise, ou la crainte d'une fermeture d'entreprise, ou la crainte de perdre cette entreprise. Alors, j'ai parlé d'une maison tout à l'heure, mais c'est peut-être l'entreprise en elle-même qui ferme, qui est vendue, qui doit disparaître. C'est peut-être pas un bien privé de l'ordre de la maison d'habitation, mais peut-être que c'est l'entreprise. Ça peut être ça aussi. Alors, voilà, je pense qu'il y a le risque d'avoir de grosses pertes, donc au niveau matériel, du patrimoine matériel et financier. Cher Cancer. Voilà pour ce mois de mars au point de vue professionnel. Et donc, je peux même souligner, en regardant plus ouvertement, avec l'idée de cette perte-là, vous allez voir, là, quand je regarde ici, un aspect matériel avec la carte qui est là, qui est la tour. Et on voit encore les petites flammes qu'il y a ici, pareil que sur cette carte-là. Donc c'est vrai que je rapproche vraiment ces cartes-là ensemble, avec une perte matérielle, une perte de patrimoine, et peut-être un abus. Alors, abus de pouvoir, abus de confiance, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Donc voilà, maintenant on va passer sur l'aspect, sur la sphère sentimentale avec le mois de janvier. Et vous commencez avec l'As de bâton et le 3 de denier. Voilà, donc l'As de bâton et le 3 de denier. Alors, vous commencez l'année avec une nouvelle motivation, le désir de vous engager, le désir de vous affirmer, de vous valoriser par vos actions, d'être dans le partage, dans l'échange, la collaboration, la réalisation de quelque chose en commun. Enfin, il y a plein d'idées, de belles idées, d'idées pleines de noblesse. Alors, ça peut être aussi... Si on rapproche la carte du fou, là, qui est plutôt donc indépendant, que vous décidez de gérer votre vie affective avec de nouvelles valeurs. Et ces nouvelles valeurs, donc, ce serait pour vous, là, une décision de plus de partage, de plus valoriser l'échange avec les autres, avec votre sphère donc relationnelle. Et j'ai aussi l'idée qui me vient que peut-être vous souhaitez vous séparer de quelqu'un, vous éloigner de quelqu'un. Et donc, peut-être que vous en avez discuté, vous en avez effleuré l'idée, simplement, et que ça a provoqué donc quelques discussions un petit peu très tendues. Mais il y a en tout cas une situation qui est en train de se mettre en place. Et là, vous êtes juste en train d'effleurer, vous êtes juste en train d'en effleurer l'idée. Vous n'avez pas pris de décision. C'est juste comme ça. C'est juste une observation, quelque chose que vous ressentez, un besoin que vous ressentez. Alors, ensuite, sur le mois de février, on a le 8 d'épée associé au roi de coupe. Et toutes les deux sont à l'envers. Alors, pour moi ici, on parle de frustration et de nostalgie. Et peut-être je pense, de non-dit en fait. Alors, c'est bizarre, quand je l'associe avec les deux autres cartes, vous savez qu'il y a ici, c'est comme s'il y avait un abandon de famille. Comme s'il y avait un abandon de famille, comme s'il y avait... alors, je ne sais pas si c'est physiquement, pratiquement, ou si c'est juste dans l'esprit. Et que ce soit en fait par nécessité, une obligation, une contrainte, comme s'il y avait une fuite nécessaire de s'éloigner, de se séparer de la famille. Alors j'ai parlé d'abandon, c'est pas forcément quelque chose d'abandonné parce qu'on ne veut plus de telle ou telle chose. Ça peut être aussi, mais c'est pas dans ce sens-là que je l'ai.
Voilà, et contrairement en fait au mois de janvier, ici vous êtes dans le retrait, parce que janvier, on a vu, c'était plutôt l'envie de collaborer, d'échanger, de partager, de construire quelque chose en commun. Là, il y a plus donc une idée de retrait, avec quelque chose que vous semblez ressasser, quelque chose qui vous mine, quelque chose... il y a quelque chose dans la relation ou dans les relations qui peuvent être donc familiales ou amicales aussi, qui vous blesse, qui vous mine, qui vous bloque, qui vous rend indécis peut-être, et incapable d'agir concrètement, euh, qui, qui, qui fait que vous êtes émotionnellement, vous n'êtes pas libre de vous exprimer en fait, parce qu'il y a de la retenue. Euh, Peut-être qu'il y a des désirs qui ne sont pas assouvis, euh, parce que peut-être il y a, je pense, un conflit ou un conflit d'intérêts, avec un côté, peut-être il y a alors si c'est une relation, ou même, je dis si, mais ça peut être dans un cas familial ou amical, et même euh, amoureux, il peut y avoir donc une histoire par rapport à des finances, de l'argent qui a été injecté dans un patrimoine commun, et donc ce qui engendre donc conflit d'intérêts pour peut-être ce désir-là qui semble poindre, c'est pas pour tout le monde bien sûr, qui semble poindre d'éloignement, de séparation, d'indépendance, avec, donc je reviens sur le fou toujours, hein, ce désir d'indépendance, et donc je pense que dans ce cas-là, c'est difficile à mettre en place, et donc là vous êtes dans la réflexion, peut-être pour ne pas heurter ces personnes ou cette personne. Et c'est peut-être aussi, donc toujours dans la même idée euh, pour moi, il y a une personne, donc peut-être qui a justement le pouvoir sur vous, ou c'est vous qui avez du pouvoir sur ces personnes. Euh, mais il y a une personne influente, très importante, qui, qui a pouvoir de décision sur ce patrimoine en question. Voilà. Donc ensuite, on passe sur le mois de mars avec le 5 d'épée associé à la tour, qui est donc arcane majeur et qui est à l'envers. Alors là, je dirais, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, sans en parler avec le mot en question, attention, cher cancer, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de, de dangereux. Pas de dangereux dans le sens, il va y avoir un accident ou des choses comme ça, mais de dangereux d'un point de vue du patrimoine matériel et financier. Comme si il y a de grosses pertes.
Même si là, on est dans la sphère émotionnelle, donc sentimentale, pour moi, tout est lié là. En fait, comme je viens d'en parler sur le mois de février, surtout, j'ai souligné le fait que il y a une personne donc dans cet ensemble-là, il y a une question de pouvoir et d'abus de pouvoir, une question d'abus de confiance. Et donc, cette personne aurait le pouvoir de décision et de trancher en votre faveur ou contre vous. Et donc, j'en ai parlé déjà sur la partie professionnelle, où pour moi, il y a eu quelque chose d'injuste, de vécu, d'injuste, qui a fait que là, votre parcours professionnel a basculé d'un coup dans quelque chose de bouleversant. Voilà. Et donc, je continue sur la sphère donc sentimentale pour le mois de mars. Pour moi, donc je redis, il y a un danger pour aussi bien pour la famille que pour l'aspect matériel et financier qui peut être perdu. Et c'est comme si vous étiez en fait avec cette carte là vous voyez ce personnage là sur cette carte du 5 de denier, comme si vous étiez, c'est peut-être juste un ressenti, mais peut-être il peut y avoir effectivement des menaces concrètes. Donc il y a une transformation en tout cas qui est radicale de la situation. Même si c'est de l'ordre sentimental, il y a des luttes concrètes. Donc, ce qui me fait dire là, faites attention à vous, parce que j'ai toujours cette sensation de danger. Hein. Parce que ce sont des arcanes violentes, hein, ces deux cartes-là. Donc, c'est pour ça que je vous redis, faites attention à vous, cher Cancer. Parce qu'elle montre dans le jeu le caractère, un caractère, même celle-ci, hein, un caractère quand même sévère. Et la tour, c'est radical. Au niveau de... Quand la tour sort, c'est quelque chose, c'est radical et il n'y a pas de retour en arrière. C'est pas possible. Même si c'est une décision, c'est radical, il n'y a pas de retour en arrière, c'est destruction et on ne revient pas en arrière. Donc, et pour moi, cette idée, c'est lié, voyez, avec l'idée de perte soit de patrimoine physique, concret, solide. Alors, soit de l'ordre de la sphère privée, donc par une maison, un appartement, quelque chose, ou soit, et donc qui est en commun avec le couple ou alors la famille ou avec des amis, et qui, alors ça peut être une entreprise, justement une entreprise familiale, oui, ça peut être une entreprise familiale. Hein. Donc il y a une idée de rupture, de perte, de souffrance, bien sûr, et de douleur. Hein.
Donc, voilà ce que je peux dire sur votre tirage, cher Cancer. Je vais vous souhaiter bon courage, surtout. Et je vais encore vous redire de faire très attention à vous. C'est très important. Alors, je vais signaler également que c'est un tirage collectif. Et surtout, si ce que je viens de dire ne vous parle pas, eh bien, n'en prenez pas compte. Allez voir votre signe ascendant, lunaire, ou alors votre signe de Vénus. Peut-être que ça vous parlera davantage. En tout cas, si ça ne résonne pas avec vous, n'entrez pas dans ce que je viens de dire, absolument pour le voir venir dans votre vie. Voilà. Parce que c'est quand même difficile. Et je vais donc vous parler de l'extension qui est sur commande. Et mon adresse mail pour la commander se trouve sous la vidéo. Donc voilà, si vous la souhaitez, eh bien vous faites votre demande par le biais de mon adresse mail. Et puis vous la recevrez quelque temps après. Voilà, cher Cancer. Je vous renouvelle donc tous mes souhaits de courage. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir, cher Cancer.